Alors, et donc le point qu'on a suivi après, c'était est-ce la bataille des Écritures qui commence? On a vu ça et aujourd'hui nous allons voir cette vision-là que j'ai vue. Que je vous ai rencontré dans messieurs, est-ce l'heure? Est-ce, c'est la venue de l'ange puissant. Amen. C'est la question que nous posons aujourd'hui. Après, est-ce la venue de ce message? Est-ce le commencement de la bataille des Écritures? Aujourd'hui, parce que la prédication là, mais est-ce l'heure, ce n'est que des questions. Est-ce la descente ou la venue de l'ange puissant? Les choses qui appartiennent à ta paix. Si toi aussi en ce jour qui t'est donné, oh Jérusalem, tu reconnaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Non, Dieu est le même. Et Dieu existe. Et Dieu, il prend soin de sa parole. Et Dieu confirme toujours sa parole. Le pasteur Yvan de Courtrai m'a envoyé un discours de Benjamin Netanyahu. Ça, c'est mon ami. Amen. Mais non, ce gars-là, il est terrible. Amen. C'est pas, il ne fait pas de discours entre deux, il prêchait. Amen. Alors il va comme ça, des gens qui acclament et tout ça, il leur dit Israël. Israël. Il dit regardez, il cite les 5 grandes puissances, des entreprises puissantes du monde. Et dans le domaine de l'informatique, et dans le domaine de la pétrochimie, et dans le domaine de ceci. Il dit Israël c'est l'intelligence. Il dit Israël c'est l'intelligence. Il dit regardez dans toutes ces grandes entreprises, il les cite là, il dit leur centre de l'intelligence, de recherche se trouve en Israël. Et comment je dis voilà, regardez Apple, Microsoft, Facebook, Google, tous ces multinationales, leur point où ils recherchent, c'est Israël. C'est les Juifs qui sont derrière. Amen. Il dit regardez en Afrique. Nos gens sont partis là-bas. Ces pauvres femmes-là, maman, il faut 4 heures pour aller prendre de l'eau. 4 heures aller, 4 heures retour. Ils passent 8 heures rien que pour l'eau. Mais on a envoyé nos ingénieurs. Ils sont partis, alors on montre maintenant, ils nous ont fait sortir l'eau. Donc ils ont conduit de l'eau dans tous les cailloux. Il faut sortir l'eau. Dis, regardez ces mamans-là, quelle heure ils ont économisé. On les a fait sortir l'eau du rocher. Et il dit, je pense à Moïse. Alléluia. Et Moïse frappa les rochers. Et l'eau est sortie du rocher. Il dit, Israël, nous sommes une bénédiction. Amen. Et Dieu dit en toi, alléluia, Abraham, en ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre. Mais quand on parle avec fierté, il a parlé avec joie. Amen. Le désert fleurira. Amen. Ils exportent des fleurs, des tomates, alors que c'était un désert. Avant qu'un arrive, les Palestiniens étaient là, ils n'ont rien exporté. Amen. Et ils sont arrivés là. Mais les gars, ils parlent, ils citent Moïse, ils citent ceci, et il écrit. Je dis, voici un leader qui connaît sa position. Ça, c'est l'Israël naturel. Et nous sommes Israël spirituel. Oh frère, je dis Amen. C'est pour cela que moi je ne crois pas que vous devez être des misérables. Je ne crois pas que vous devez être des pauvres. Moi je ne crois pas à ça. Je ne prêche pas l'évangile dénominationnel de la prospérité, mais je crois qu'un véritable croyant, un Israël spirituel, il doit être béni. Amen. Tu ne dois pas passer ton temps à te soucier. Je vais manger quoi? Je vais m'habiller quoi? La Bible dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Arrêtez de prier pour ça. Alléluia. Changez votre prière. Priez pour avoir révélation de la parole.
besoin. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Je disais à un frère, vous devez changer votre manière de parler au Seigneur. Vous devez changer votre manière de prier. Amen. Je ne prie pas, Seigneur, je veux sortir de la voiture. Seigneur, protège-moi des accidents, que je ne me cogne pas contre les murs. Ou quand tu es sorti, sans avoir prié, tu t'arrêtes dans l'autoroute. Et j'ai oublié de prier. Sinon, je risque de faire un accident. Seigneur, protège-moi des accidents. Non, frère. Non, frère. Est-ce que tu n'auras pas des accidents? La Bible dit, l'ange de l'Éternel, quand autour de feu, il éclaire. C'est que Dieu vous demande seulement d'avoir la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu ne te suffis pas. Je vais aller dormir. On va m'étrangler le cou aujourd'hui. Seigneur, je dis que nous devons étrangler le cou. Non, frère. Hey, c'est là que vous n'avez pas assez de foi. Ayez seulement la crainte de Dieu. Aimez le Seigneur. Parce qu'il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu vas dormir au Congo central. Amen. Dans son Songolouka ou quoi, c'est ceci là. Est-ce que je dormirai bien vraiment aujourd'hui? On a dit qu'ici au Bénin c'est terrible. Eh Seigneur, je lis les démons qui... Reste calme. Adore le Seigneur. Loue le Seigneur. Vis de la piété. Prends ton oreiller, dors. Amen. Ton sommeil. Oh, Sœur Jeannette, attendez-vous à Dieu. Que c'est aujourd'hui qu'il va me visiter. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera demain. L'aveugle Bartimée du frère Branham, il attendait. Frère Branham me dit, l'aveugle Bartimée aimait beaucoup l'histoire de la femme sunamite que sa maman lui avait rencontrée. Et la femme sunamite, elle dit toujours que tout va bien. Je dois raccourcir ça parce que je vais vous garder longtemps. Quand il a amené l'agneau pour le sacrifice, amen. Sa femme était malade. La femme de Bartimée n'est pas née aveugle. C'est le prophète qui l'a dit. Amen. Tout le soir que vous lisez sur la veille de Bartimée, c'est frère Branham qui a vu ça. Amen. Et ça s'est passé comme ça. Amen. Il dit, sa fille était malade. Laissez-moi vous dire, ça va aider quelqu'un. Ce n'était pas prévu, mais comme ça vient, laisse que ça sorte. Vous avez déjeuné le matin? Bon, prenez l'habitude de déjeuner le matin. Si vous pouvez déjeuner le matin, déjeunez à vous bien. Amen. Nous, on ne déjeune pas comme ça, mais vous déjeunez. C'est pas que quand on arrive là, on commence à... Non. Mangez bien. Amen. Parce que les restes de la journée ne vous appartient pas. Le matin vous appartient, mais quand on arrive ici, Dieu est sous le contrôle. Amen. Je suis arrivé chez moi à la maison, on va prier. L'autre est en train de faire les œufs. L'autre des bacon. Et mon épouse avait déjà la foufou, le foufou comme ça à la main. Il dit, bon, prions. Je dis, oh. Prions, je dis, vous voulez qu'on prie? Je préfère que vous terminez de manger, hein, et puis on va prier. Parce que quand nous entrons dans la prière, vous ne savez pas qu'on va sortir. Amen. Tu ne peux pas prier, tu as la main, le foufou comme ça. Attendez qu'on dise amen pour que tu mets dans le seau. Amen. Le bacon va devenir le foie. Et par la grâce de non, mangez à l'aise. Quand Dieu voudra qu'on prie, nous prierons. Parce que quand vous entrez dans la prière, tu ne sais pas quand tu vas sortir. Vos prières là, vous calculez, je vais les prier 2 minutes. C'est toi qui as prié. Celui qui prie dans l'esprit ne sait pas qu'il terminera. Amen. Tu dis pas non, je laisse le réchaud allumé, je prie un moment, et puis je vais venir. Non, éteins le rocher. Tu ne sais pas quand tu sortiras de là. C'est ça quand on prie dans l'esprit. Amen. Quand vous priez, vous devez être à l'aise. Il dit, sa fille était malade. Elle a prié, il a suivi le médecin, elle ne guérissait pas.
Les gars après dit, Seigneur, si tu guéris ma fille, je t'offrirai mon pigeon. Et ce pigeon-là faisait des acrobaties et les gens donnaient des pièces et Bartimée vivrait de ça. C'était un pigeon utile. Dieu a guéri sa fille. Il a pris le pigeon qui était habitué à faire l'exercice. Il l'a amené au temple. On l'a sacrifié. Il est resté avec l'agneau. Papa, sa femme tombe malade. Médecin, la guérison ne vient pas. Bartimée est pris. Il dit, Seigneur, si tu guéris ma femme, je vais t'offrir cet agneau. Amen. Et Dieu a guéri sa femme. Voilà Bartimée qui prend son agneau jusqu'au temple. Je vais l'offrir. Le sacrificateur a dit, offrir quoi? Ça? Bartimée, tu comprends? L'agneau là, ce sont tes yeux. Maintenant, les chiens conduisent les aveugles. Mais à l'époque, c'était les agneaux qui conduisaient les aveugles. L'agneau là conduisait tous les chemins où Bartimée est passé. Il dit, non, tu ne peux pas faire ça. Prends l'argent, va acheter un agneau là-bas, viens et je vais l'offrir. Bartimée dit, non, j'avais dit à Dieu, c'est agneau. Mais tu feras comment avec tes yeux? Dieu pourvoira un agneau pour les yeux de l'aveugle Bartimée. C'est qu'il s'attendait à quelque chose que Dieu va le visiter. Je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais sois dans l'expectative. Chaque fois que tu viens à l'église, sois dans l'attente de recevoir quelque chose. Alléluia. Si vous venez à l'église comme spectateur, vous sortirez les mains vides. Comment sœur Mira, tu vas quitter ta maison loin et venir ici sans expectative. Je mets ça à côté. Sinon, on va prendre beaucoup de temps. Jusqu'à Allah où il est arrivé à Jéricho. Il s'est assis sur les cailloux de Jéricho. Là. Amen. Quelque chose s'est passé. On pourra revenir sur ça vendredi, si Dieu permet. Ou plutôt mercredi, parce qu'on a appris ça vendredi là-bas. Je voulais dire seulement quoi? Soyez dans l'expectative. Croyez à des grandes choses. Croyez à des bénédictions. Estimez-vous heureux. Prenez-vous comme des gens importants. Qu'est-ce qui doit te regarder comme une fille, pas comme les autres. Si vous avez la mentalité là, amen, que moi à l'école, je ne suis pas comme les autres. Alléluia. Il y a des véritables juifs. Ils vous regardent, vous tous, les Congolais, les Japonais. Vous voulez qu'il y ait une banque de païens. Quand tu as vu un juif qui va demander refuge quelque part. Les juifs viennent chez vous, ils viennent pour prendre de l'or et des diamants que vous avez, parce qu'ils disent que vous ne méritez pas ça. Ça devait être pour nous. Quand ils sont arrivés, ils ont prospéré. Ils ont secoué l'Allemagne ici. On les a tués par la jalousie. Quand ils sont arrivés en Allemagne, c'est eux qui dominaient l'économie de l'Allemagne. Qui domine l'économie de la Belgique? C'est inverse. Amen. Tous les diamants du Congo, c'est les Juifs. Un peuple puissant. Et je veux être puissant. Pas seulement en parole, pas seulement à l'esprit, dans la réalité. Amen. C'est comme le français du Canada disait, et puis l'a prêché, il a dit, Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des grandes choses, nous sommes des dieux, tout ça. Alors son fils lui dit, mais papa, notre maison là-bas, qu'on a acheté, on va aller entrer quand dans la grande maison. Pourquoi ça ne termine pas? Il dit, je n'ai pas de moyens, c'est un peu difficile. Oh, ça veut dire que nous sommes des dieux. Donc les dieux sont des choses difficiles. Vous voyez? Alléluia. Vous faites des déclarations, mais vous devez croire dans ce que vous dites. Comment tu as numéro 5 ici là? Tu as une maison que tu construis, ça fait 20 ans, ça ne se termine pas. Oh, je suis Dieu, mais prouve que tu es Dieu. Alléluia. Frère, ne parlez pas pour parler. Amen. Je n'ai rien maintenant, mais laissez-moi parler. Parce que je crois en ce que j'ai dit. Ça, c'est le mystère de la foi. Amen. Ils sont là. Il fait des bruits à la chaîne, mais regarde la Mercedes, c'est là, les portes cassées. Les rétroviseurs, ils ont des scotch. Il reste calme. Laissez-moi confesser.
je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais toi reste calme. Laissez-moi seulement confesser. Ce n'est pas moi qu'un pasteur marche avec une voiture, on l'a scotché. Un pasteur a un puissant message qui donne de la fin, qui croit dans le fou. Mais Dieu va faire quelque chose. Amen. S'il veut que j'aille à pied, j'irai à pied. Mais, alléluia, il sait que j'ai besoin de la voiture. Amen. Amen. C'est quoi? C'est ce que vous croyez. Praise be to God. Deuxième chose. Ah, frère Branham, tu peux venir. Ah là là, mes frères, je pense que je vais vous garder un peu longtemps. And knowing one reason, I'm trying to get my children away from our city. We don't have any Christian schools there. J'ai pitié des pères et des mères d'aujourd'hui, étant moi-même un parent, et pour cause. J'essaie d'éloigner mes enfants de notre ville. Nous n'avons pas d'école chrétienne là-bas. And I want to get them somewhere where they'll be brought up in school. In a real fundamental school. Where they'll learn to love the Lord. Et je veux les emmener quelque part où ils seront instruits à l'école. Dans une vraie école fondamentaliste. Fondamentaliste. Ils apprendront à aimer le Seigneur. Amen. Teaching that I can give them around home, yet they get out with that worldly crowd. The devil is a shrewd fellow, and he pushes that into them. J'ai beau leur donner un enseignement à la maison, mais ils se retrouvent en compagnie de ce groupe de gens mondains. Le diable est un astucieux personnage et il leur fait avaler ces choses. If you keep them under the Spirit until they get old enough to receive the Holy Ghost and know what it's all about, then God will take care of the rest of it. But first they got them little adolescent days. Si vous les maintenez sous l'influence de l'Esprit jusqu'à ce qu'ils soient assez âgés pour recevoir le Saint-Esprit et savoir de quoi il s'agit, alors Dieu s'occupera du reste. Mais d'abord, ils doivent traverser leur petite période d'adolescence. Now, every person thinks of their children. While they're under your wings, you can watch them, but once out from under the wings, then the devil's got every little Oscar he can out there to associate with your children that's infidelic and mean and devilish and everything else. God help us. Bon, chacun pense à ses enfants. Tant qu'ils sont sous vos ailes, vous pouvez les tenir à l'œil. Mais une fois qu'ils ne sont plus sous vos ailes, alors le diable amène tous les petits Oscars qu'il peut trouver là-bas pour qu'ils côtoient vos enfants. Ils sont incrédules, méchants, diaboliques et tout. Que Dieu vous vienne en aide. Amen. Ça, c'est l'ange qui dit. Amen. Si ça a été trop rapide, laissez-moi lire ça. Dans Comment être en communion. Prêché le 10 septembre en 1955. Il dit, j'ai pitié des pères et des mères d'aujourd'hui. Amen. Amen. Étant moi-même un parent. C'est qu'il vit les choses. Amen. Il dit, et pour cause, j'essaie d'éloigner mes enfants de notre ville. Ah, un père qui essaie d'éloigner ses enfants de leur ville. Mais vous, que votre père dise, je ne vais pas te voir avec ces garçons-là, c'est un problème. Ah, vraiment. Écoutez-moi bien. Écoutez votre prophète bien. Je vous en supplie, les enfants. Papa dit, je ne vais pas te voir avec ces filles-là. Quand je la regarde, sa manière de s'habiller, de parler, de répondre aux personnes âgées, je ne pense pas qu'il peut avoir une bonne influence sur toi. Oh non, c'est mon pote. Et vous exagérez. Est-ce que... Oh. Ici, il dit, j'essaie d'éloigner mes enfants de cette ville. Pourquoi vous voulez discuter? Est-ce que ton papa qui a 40 ans et toi qui a 13 ans, tu vous connais vraiment mieux que lui? Amen. Amen. Quand le pasteur dit, en prenant le prophète, vous montrez comment vous devez vous habiller. Et ne vous habillez pas des jupes qui vous serrent au corps. Que tu sois maman, que tu sois une fille, que ta jupe soit ample,
descente. Amen. Vous voulez discuter avec papa, pourquoi? Mais vous les parents, quand le pasteur a dit ça, est-ce que vous ne devez pas soutenir le pasteur à la maison? Amen. Que nous, dans notre église, le pasteur a dit, on ne s'habille pas comme ça. Laissez-la. 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 Un jour, tu regretteras. Amen. Amen. La vérité. Qu'est-ce que c'est pour une église? Vraiment. Amen. Soyez parmi ceux-là qui disent, je suis croyant du message. J'ai un pasteur qui nous conduit dans la parole. Il nous a dit. Et ça, je ne veux pas. Amen. Oh non, mais j'avais dit, ma femme a dit, ce n'est pas ta femme qui décide. Une femme qui commence à décider à la maison, elle a un problème. Amen. Et une femme qui ne soutient pas son pasteur a un problème. Amen. Je vous ai parlé de GSM ici. On verra ça si on peut. Frère Branham me dit, l'œil est la porte de l'âme. Amen. C'est très profond ça. Hein? Amen. Vous prenez votre fille de 13 ans. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle est en train de devenir une femme maintenant. Vous prenez le smartphone. Vous lui remettez. C'est plus que la télévision. Vous savez ce que ses amis lui envoient? Savez-vous ce qu'elle regarde? Savez-vous ce qui entre dans son âme? Pensez-y, bien-aimés. Pendant que je disais ça un dimanche, un frère à la fin a suivi ça sur YouTube. Il dit, pasteur, je viens de suivre ce que tu dis sur le testament. Je suis d'accord avec toi. Et puis il m'a envoyé un extrait de frère du pasteur Joseph Branham qui parle de GSM. C'est un puissant prédicateur. Amen. Joseph, mon fils, tu es prophète. Amen. Mais il faut écouter comment, malheureusement c'est en anglais, écoutez comment cet homme-là parle de ça. Comment il montre comment nous sommes esclaves. Et les parents et les enfants de ça. Il est resté là longtemps en train de frapper ça. On est esclave, frère. Hier, tout le monde est sorti avec son téléphone, mais on n'avait pas de Bible. Tout le monde a envoyé des messages de WhatsApp. Il a été sur Facebook. Combien on lit la Bible hier? C'était avec une fille. On lui dit, dis-moi toi, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, dimanche, une semaine, t'as lu la Bible, hein? Non, pasteur. Bon, c'est quoi cette histoire? À 18 ans, vous ne savez pas lire la Bible? Vraiment. Non, ne vous énervez pas. Nous sommes une famille. Nous avons un but. Nous avons des enfants à élever. Nous avons des combats terribles à livrer. Et ça va devenir de plus en plus terrible. Amen. Ça c'est vrai. Nous devons nous soutenir. Nous devons avoir la même vision. Nous devons, amen, les parents, maman, vous devez vous encourager. Amen. Les pasteurs aussi exagèrent. Moi-même, j'ai fait l'assemblée, ils ne font pas comme ça. D'être pasteur a dit, comment est le problème? Mais finalement, c'est qui votre pasteur? Vraiment. Oui. Si vous sortez, allez là où on trouve que c'est pas un problème. Si vous avez deux pasteurs, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut qu'on vous dise, ah, toi tu pries où? Parce que les gens écoutent ce que vous dites, comment vous passez grand sur ce chose-là. Ils vous regardent des cheveux bizarres. On vous regarde des dons, on ne sait pas si c'était noir ou blanc. Non, on ne médite pas d'arrêter, parce que ça c'est la parole. Je veux pas vous le faire. Amen. Ne regardez pas la montre, nous sommes là, on traite les affaires de l'âme. On traite les affaires de l'âme. Nous sommes dans le business du Père. On vend la vie éternelle, on vend les baptêmes du Saint-Esprit. Amen. La vérité. Amen.
C'est un père qui parle. Nous n'avons pas d'école chrétienne là-bas. Je veux les amener quelque part où ils seront instruits à l'école, dans une vraie école fondamentaliste. C'est-à-dire une école où ça c'est faux, c'est faux. Ça c'est bien, c'est bien. Où les filles sont habillées comme nous à notre époque. Amen. Quand le père était à la Gombe, les filles de lycée Moussangani. Amen. Ils avaient toujours de longues jupes. On était bien éduqués. Amen. C'est pas comme aujourd'hui, les gens vont à l'école avec des culottes déchirées. Et les gens ne savent même pas s'asseoir. C'est ça. Ouais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants. Vraiment. Les filles ne savent pas Ils s'asseoir. ne savent pas s'asseoir. C'est la vérité. Moi, je me rappelle en 4e primaire, chez M. Simba. Vraiment. Il était noir et de grande taille. Il me tirait beaucoup d'oreilles, je ne sais pas pourquoi. Quand il venait là, j'étais assis, j'ai pris là, il était plein sur l'oreille. Mais il m'aimait quand même, je sais qu'il m'aimait. Mais il était quand même bizarre. Mais il était bien. Une fois à l'école, il a fait quelque chose. On avait une fille là, on l'avait surnommée Moumedidiamba. C'est-à-dire qu'elle était tête en l'air. Elle ne sait pas s'asseoir. Elle fait seulement comme ça, pouf. La jupe fait comme ça, elle fait comme ça, elle s'assoit. On l'a remarqué. Le prof a dit, toi lève-toi. Et prend notre fille bien élevée. Il dit, toi, va au bureau, au tableau, viens t'asseoir. La fille là, elle vient pour s'asseoir, elle fait la jupe comme ça. Elle s'assoit, elle ferme ses jambes. On dit à l'autre, toi va au tableau. On teste, nous on regarde. Reviens, va t'asseoir. Elle vient, pouf. Un pouf. Le prof, il n'a pas compris. On recommence. Toi, va au tableau. Assieds-toi. Elle vient, elle s'assoit. Mais tu ne vois pas comment l'autre s'assoit? Une fille ne s'assoit pas, elle écarte les jambes. Non, monsieur. Non, monsieur. Une fille s'assoit posément, bien croiser les jambes. Amen. Amen. C'est-à-dire que vous voyez dans son caractéristique, il est posé. Amen. Vous ne savez pas n'importe comment. Vous venez, le bouton, vous n'avez pas bien fermé les boutons. Vous laissez le bouton ici, et quand vous vous inclinez comme ça, on voit toute votre poitrine. Vous trouvez ça normal? Les frères viennent chez vous à la maison, ils s'assoient à la table, on dit, Micheline, oui papa, va servir les frères. Tu viens là-bas, tu ne sais même pas, toute la poitrine est dehors parce que tu n'as pas fermé les boutons. Vous trouvez ça normal? Qui doit faire ça? C'est la personne qui doit faire ça? Non, monsieur. Oh. Maman. Vous leur apprenez quoi? Qu'avant les GSM, apprenez-les la bonne tenue d'une fille. Ça, ce n'est même pas quelque du message, hein? C'est quelque du savoir-être, savoir-vivre. Laissons les filles venir chanter chez les garçons. Des gars qui passent le temps à bouder, à discuter. Il ne sait même pas que non, papa est avec les étrangers, que je vérifie ce que je parle. Même si je ne suis pas d'accord avec papa, que j'attends. Je poserai ma question quand les gens vont partir. Ton père dit, ah non, les exagérons aussi. Et moi, et pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Vous voulez qu'on vous balance une baffe? Vous devez avoir la tenue. Amen. Amen. Ah. Tu peux ne pas être d'accord avec papa, mais à ce moment-là, fais ce qu'on te demande. Après, quand vous êtes seul, papa, je peux te parler une minute? Oui, assieds-toi. Papa, moi je ne comprends pas trop bien. Là, regarde, pourquoi je n'ai pas compris? Et vous discutez comme des amis. Amen. Toi aussi, papa. Non, va-t'en, je vais quand te voir. Non, c'est quel genre de parents? C'est ça. Amen. Comme moi je dis comme ça, c'est comme ça. Et tu ne fais pas te quitter la maison. Non, asseyez-vous, écoutez l'enfant. Amen. 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 Parlez avec l'enfant. Présente-lui la parole. Et dis, tu ne vois pas loin, je vois plus loin. Ça, tu ne dois pas faire. Discutez. Amen. Amen. Ah, nous serons alors des gens bien. Il dit,
Je vais les amener quelque part, ils seront instruits dans une école fondamentaliste où ils apprendront à aimer le Seigneur. J'ai beau, écoutez très bien, hein, j'ai beau leur donner un enseignement à la maison, mais ils se retrouvent en compagnie de ce groupe de gens mondains. Parce qu'ils aiment des amis mondains. C'est ça. C'est la vérité. Prenez Shalom. Shalom dans la même classe que Marie, de Frère Désiré, dans la même classe que Patricia de Frère Clémenté. Tous les trois des croyants du message. Dans la même classe. Et je vous mérite aller à la récréation de regarder. Vous allez voir Marie dans son coin avec des mondains. Shalom dans son coin avec des mondains. Patricia dans son coin avec des mondains. Les trois, c'est comme s'ils ne se connaissaient pas. Quand nous sommes ici, nous sommes des frères. Quand nous sommes à l'école, chacun est dans son coin. Ruth dans son coin. Qu'est-ce que dans son coin? Non. Il faut qu'on sache dans l'école que vous croyez la même chose. Vous êtes des frères, des amis. Amen. Ah, c'est ça. Nous, on était comme ça. Oui. Alléluia. C'est la vérité. Oui. Les enfants, je peux attendre un amen. Ici, quand ils arrivent à l'école, c'est comme s'ils ne se connaissent pas. Je ne dis pas c'est comme ça, je donne un exemple. Surtout si c'est elle. Elle aime le court jupe. Elle aime le long jupe. Et à l'école, c'est comme s'ils ne se connaissent pas. C'est qui toi, tu parles avec la fille là? Elle s'habille comme des femmes de Louis XIV. Qu'est-ce que je fais? Oh non, moi aussi. Non, soyez des amis, des gens qui craignent la parole. Amen. Ce n'est pas, on ne devait pas à votre âge vous dire, choisissez tel ami, tel ami. Vous êtes des adultes. Vous devez savoir que les gars là, c'est un mondain. Quand il vient vers moi, il ne parle que des filles. Quand il vient vers moi, il ne montre que des vidéos sales. Quand il vient vers moi, il ne montre que des photos sales. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Amen. N'entendez pas que papa vient choisir pour toi. Tu sais quand même qui est mondain, qui ne l'est pas. Voilà pourquoi vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, quand je parle, ne dites pas cause toujours. Une fois, je causerai pour la dernière fois. C'est ça. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas moi qui est terrible, c'est Frère Madame qui est terrible ici. Hein? Regarde comment il appelle ces gens-là. Un groupe de mondains. Le diable est un astucieux personnage. Le diable est un astucieux personnage. Tu es une fille de 13 ans qui est bien, qui aime lire la Bible. Tu prends ce gars-là, tu le lui donnes. Elle s'ouvre un compte dans Facebook, un autre dans Twitter, un autre dans Snapchat, un autre dans ceci, dans cela. Instagram. Qui publie les photos de la maison. Est-ce que votre papa demandait que vous mettiez sa photo dans vos bêtises? Quand je parle avec une fille, on parlait justement de ces choses-là, des Instagram au boulot. Je dis, mais moi je ne crois pas. Toi tu vas en vacances, je dis, hey. Je dis, mais tu imagines, tu vas en vacances, tu es en train de nager, tu prends la photo de toi en bikini, tu mets dans WhatsApp, tu mets dans Facebook. En discutant, il s'est rendu compte que ce n'est pas normal. Des fois, les gens, c'est parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Ils pensent que c'est bien, mais quand vous leur parlez, ils trouvent que ce n'est pas normal. On ne veut pas vous embêter, maman, papa, le garçon. On veut vous amener à être heureux. Avoir un esprit dégagé. Ah, je suis vraiment... Mais laissez-moi quand même dire quelque chose. Parce que vous savez quoi, frère? On peut passer, l'ange puissant est descendu. Les sections sont ouvertes. Ceci est fait. Ils sont là, ils ne comprennent rien. Ils comprennent déjà de l'ange puissant. Il y a des gens qui comprennent parce qu'ils sont plus dans les affaires de poussin. Mais si tu as un poussin, on peut te dire les choses de l'aigle, tu ne comprends pas ces langages. Alors qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de changer ta nature. Amen.
la nature du cochon, parce que la Bible dit, ne jetez pas les perles au pourceau. Amen. Amen. Si quelqu'un est un cochon, ne lui donnez pas les pépites d'or, les perles du message du temps de la fin. Occupez-vous d'abord à changer sa nature. Une seule cochonne qui est impure dans les paroles, dans les actes, dans les pensées, dans les téléphones, qui passe le temps à critiquer, à se chamailler, à se disputer. Il ne sait pas c'est quoi le pardon. Il ne sait pas c'est quoi aimer. Il ne sait pas c'est quoi la prière. Il ne sait même pas c'est quoi dire je m'excuse. Il ne sait pas que non frère, je sens là que j'étais blessé. Vraiment je suis désolé. Je n'aurais pas voulu faire cela. Pardonne-moi mon bien-aimé. Si il se fâche pour rien. Je m'en fous. Même Jésus-Christ, on l'avait fait. Il ne faut pas mélanger les écritures mal. Quand un frère, tu l'as blessé, dis frère, je sens que j'étais blessé. Oui frère, pardonne-moi. Et des gens comme ça, alors on commence à leur donner la bonne parole. Et vous aurez une église costaud, affermie. Amen. Qui savent placer les mystères à leur place. Mais les gens qui le mercredi ne savent même pas qu'on a culte. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Est-ce que le culte de mercredi, ce n'est pas une bénédiction? En vendredi, vous ne voulez pas venir? Moi, je ne voudrais pas vous. Moi, j'ai travaillé dur. Je dis non. Ce n'est pas le souci que j'ai mis les cultes de vendredi. Pour vous. Alléluia. Dis non. Comment ils écoutent seulement les cultes un dimanche sur deux. Et les infirmières et l'hôpital un dimanche sur deux. Faisons qu'au moins un vendredi qu'on écoute. Je n'étais jamais fait. Ça c'est mon fils, je le dis clairement. Je dis à Salem, tu étudies à Saint-Louis, à Bruxelles. Comment tu peux pas dire non, vendredi, on a culte à Laken. C'est notre église. Je veux aller, je veux jouer la guitare avec Théophane et tout ça. Non, c'est comme si ça n'existait pas. Mais nous, on n'était pas comme ça. Non, monsieur. Oh non, comme je vis déjà les mercredis, les vendredis, on avait dit, est-ce que l'abondance de la parole est nuit? Non, monsieur. On avait dit que vendredi, c'est pour les qui habitent de ce côté-là. Non. Si toi, mon frère, tu étais en train de faire des courses aux alentours de Bruxelles, 18h30, au lieu de rentrer à la maison, je vais écouter la parole de Dieu. Vous ne pensez pas? Alléluia. C'est que les choses ont changé. Le cœur n'a plus soif. C'est la vérité. Je termine le travail avec toute la personne que vous qui travaillez, vous savez. Je sors, je marche à pied 10 minutes, je prends le métro, je marche encore à pied, j'arrive. Il faut quand même que vous soyez là. Amen. Il faut que vous soyez là. Que nous prions ensemble, que nous prêchons ensemble. Au moins, moi je me reposerai en annulant cette réunion-là. Mais les gens viennent. Les quelques-là qui viennent. Amen. Enoch vient. Ton frère, c'est comment David? David, tu es déjà venu? Jamais. À côté, il s'appelle comment? Joseph, tu es déjà venu? Jamais. Ta maman vient. La petite Joyce, elle vient. Enoch ne manque pas. Mais les autres, ce n'est pas le problème. Mais si c'est pour aller à la muscu, à la musculation, là vous irez. Si pour aller jouer au football, là vous irez. Alors, où se trouve votre trésor? Où se trouve votre cœur? Comment voulez-vous que Dieu se manifeste puissamment au milieu de nous si c'est des principes comme ça, on ne respecte même pas? Les 30 000 de silence, ce n'est même pas votre problème. C'est ça. Les parents, l'école dimanche est vide. S'il n'y en avait pas, il n'y a pas d'école dimanche. Il y en a, il n'y a que 5 enfants. Tous ceux qui sont de ce côté ici, je n'ai vu personne.
J'étais dans la rencontre de dimanche. Tu étais? Ah, bien. Tu étais? Tu as 12 ans. En tout cas, ça c'est un autre problème là que les petits l'avaient de soulever là. Carrément, moi j'ai 12 ans. Amen. Vous voulez quand même que je vous lise sur l'apport de l'âme? Je vais lire sur l'apport de l'âme, puis nous allons nous lever pour lire la parole. Ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Voyez, nous restons là, c'est parce que ce sont des choses qu'on ne veut pas obéir. Alors, on perd le temps là parce que Dieu dit non, il faut reprendre ça. Jusqu'à ce que... Mais tu nous dis, repentez-vous, naissez de nouveau. Tu n'as pas d'autre prédication? Les gars l'a dit, j'ai beaucoup. Mais avant de passer à un autre, naissez d'abord de nouveau. Amen. Écoutez cette situation que vous allez aimer. Dans Dieu tient sa parole. Est-ce qu'on est éveillé? Amen. Amen. Ne jouez pas vers la démonologie, frère. Hein? Notre adversaire, c'est Satan. Notre adversaire, c'est le monde. Notre adversaire, c'est la démonologie. Et vous devez bien connaître votre adversaire. Écoutez l'ange qui parle. Paragraphe 27. Dieu tient sa parole. Il dit, je crois que quelquefois, les gens reçoivent l'esprit de l'autre. Plutôt que de recevoir le Saint-Esprit. Les gens se reçoivent l'esprit les uns les autres. Très important. Souvenez-vous, je vous ai dit, quand on dit que l'environnement dans lequel vous vivez vous influence. Qu'est-ce qui influence dans l'environnement? Ce ne sont pas les maisons, hein? Ce ne sont pas les rivières, ce ne sont pas les arbres. Tout ça, ça fait partie de l'environnement. Amen. Mais il dit, je tiens mes fils éloignés de cette ville. Ce n'est pas à cause des bâtiments, à cause des autoroutes, à cause des mondains qui sont dans cette ville. Et ces mondains ne sont pas mondés par eux-mêmes. Ils sont mondés par des esprits. Amen. Amen. Les esprits viennent, entrent dans des êtres humains et leur donnent leur nature de ces esprits-là. Et c'est eux qui influencent les gens dans l'environnement. Et maintenant, s'il vous plaît, un garçon qui craint Dieu, il vit longtemps avec un mondain, les esprits se transmettent. La chose que les garçons ne faisaient pas, ils commencent à le faire. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était chez le mondain est passé chez lui. On peut dire amen. Amen. La même chose avec vous les mamans. La même chose avec vous les filles de l'église. Si aussi on vous a enseigné à ne pas mettre des jupes collantes, des jupes moulantes, qui laissent la forme du corps, vous parlez sur WhatsApp, sur Facebook, sur Viber, sur Twitter, sur Snapchat, vous en avez beaucoup, avec d'autres jeunes filles, d'autres églises, où chez eux on trouve que c'est normal. C'est ça. Vous risquez de prendre cet esprit-là, de commencer à croire que c'est normal. J'ai ici une recueil que les frères de Shekinah ont fait. Ils ont rassemblé des citations. Ils ont intitulé ça « Les Jézabel modernes et l'habillement immoral des femmes dans ces derniers jours ». Ce n'est pas un homme qui a dit ça. Ce n'est pas leur pasteur qui a écrit ça. Il n'a fait qu'aller rassembler. Ici, on vous montre comment on doit être. Amen. Amen. Mais non, ce n'est pas tu te laisses influencer par un esprit quelque part. Je vous en supplie. Je ne suis pas un méchant papa, mais je veux que vous attirez vers vous les faveurs de Dieu. Amen. Vous commencez déjà à grandir.
Vous ne cherchez pas le Saint-Esprit. Écoutez ce que les pasteurs, les prophètes disent, les pasteurs de l'âge. Écoutez, vous allez aimer ça. Papa, n'oubliez pas ça, maman, n'oublie pas ça. Il dit, absolument, prenez une très bonne femme et mariez-la à un homme qui ne vaut rien. Parce qu'il y a des hommes qui ne valent rien. Ils n'ont pour homme que homme. Ce dernier deviendra soit un gentleman, soit c'est elle qui deviendra une vaurienne. Voyez, vous recevez l'esprit de l'autre. C'est ça. Qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Une sœur qui aime critiquer, elle ne voudra jamais être l'amie d'une sœur qui contrôle sa langue et ses oreilles. Les critiqueuses sont ensemble. Les prieuses sont ensemble. Les frères qui aiment passer des maisons à l'autre pour critiquer sont ensemble. Les frères qui aiment s'isoler, venir à l'église pour prier sont aussi ensemble. Les gens se communiquent l'esprit l'un à l'autre. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. C'est très important ça. Vous recevez l'un l'esprit de l'autre, c'est ça. Qui se ressemble et s'assemble. Et vous êtes un être doté d'un esprit. C'est ça le problème. Frère Branham dit, maintenant écoutez, pourquoi je lis ça avant. Il dit, placez la télévision là. On est avec moi, église? Amen. Placez la télévision là. Et vous savez maintenant que la télévision, c'est le monde des ondes. Amen. Amen. La télévision véhicule des choses que les yeux ne voient pas. Ça véhicule les esprits. Et on a plus que la télévision maintenant. C'est le GSM. Et même les statistiques montrent que la télévision dans le monde n'a plus de cote. Les gens ils n'ont plus le temps à être simples pour regarder la télévision, une même émission. Chacun a son émission qu'il veut regarder. Donc les jeux, ça nous facilite les choses. On est seul dans une famille. Lui voulait regarder X1, l'autre voulait regarder Super au karaté, ils se battent. Alors chacun choisit. Avec mon GSM, c'est moi qui choisis ce que je veux regarder. C'est le monde de zone. Suivez très bien l'église du Dieu vivant. Écoutez. La télévision, nous plaçons la télévision là, telle qu'elle est aujourd'hui, avec des émissions non censurées, sur toutes ces vulgarités et tout. La télévision, on nous montre des émissions qui ne sont pas censurées. C'est-à-dire que l'autorité audiovisuelle n'a pas regardé, n'a pas dit ça, ça ne peut pas passer. À 7 heures ici, les enfants ne dorment pas encore, ne mettez pas ça. Ça, on tue les gens, on casse les têtes, ne mettez pas ça. On censure. Maintenant, il n'y a plus de censure. Maintenant, on fait passer tout. Écoutez très bien. Vous allez voir pourquoi je parle de l'esprit que je communique l'un à l'autre. Laissez un petit garçon suivre cela. Suivre la télévision non censurée. Et l'internet, il n'est pas du tout censuré. Les téléphones que nos enfants ont, ils savent que je dis la vérité, personne ne contrôle ça. Ce n'est pas censuré. Il va aller voir comment on devient bandit, il va. Il va aller voir comment on fabrique les armes, il va. Il va aller voir comment les gens font des bêtises, il regarde. Il va aller voir comment les satanistes adorent, il regarde. Il va, tout est là. L'enfer est entre les mains. Amen. La vérité. Amen. 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 Ils veulent voir comment ils peuvent transformer leur corps, comment ils peuvent changer même les sexes, comment ils peuvent devenir un homme ou une femme, comment ils peuvent faire tout ça, il va. Il n'y a pas de censure. L'État ne censure pas ça. Papa ne voit même pas ça. C'est entre le maître du garçon dans la chambre à coucher. Vous vous rendez compte ce que vous avez déposé entre les mains de l'enfant? Vraiment. Vous prenez la petite là, Isabelle,
vous lui donnez un smartphone. Galaxy 6X Edge. Frère, mais réveillons-nous un peu. Amen. Frère, on a prêché l'invasion des États-Unis. Il dit que c'est envahi par des esprits. Pas seulement les États-Unis, il dit toutes les nations. Amen. Avant, il n'y a plus de pudeur. Avant, on a arrêté les gens par manque de pudeur. Aujourd'hui, chacun est libre. Des filles qui s'embrassent à la gare, ils sont libres. Toi, n'essaye même pas de me tourner le regard parce qu'on te trouve que tu méprises les gens. Oui. Oui. Ah, nous allons très loin. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Des hommes qui s'embrassent, qui se tiennent les menus. Toi, fais comme si tu n'as rien vu. Ne crache pas à terre. On va te porter plainte. Nous vivons dans Sodome. Amen. Plus que Sodome. Et vous ne passez, taisez-vous. Vous parlez, la commune apprend ça, on ferme. Voilà. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Écoutez. Écoutez comment nous sommes envahis. On ne venait pas du pasteur, laisse déjà faire comme lui. Non, non, non. Si c'est un pasteur, un berger, il doit veiller. Il doit donner les consignes. Ceux qui veulent suivre, ils suivent. Ils voient la gloire de Dieu. Je ne dois pas forcer les choses à ma... Non. Ce n'est pas moi qui conduis, c'est le message de l'homme qui conduit. C'est pour cela que j'ai lu les messages. Sinon, on fait une dénomination, chercher un esprit carré, tout le monde va avoir un esprit carré. Parce que les pasteurs aussi transmettent aux gens leur esprit. C'est pour cela, veillons à ce que nous faisons dans notre église soit soutenu par la parole. Si vous faites des choses qui ne sont pas soutenues par la parole, vous aurez la honte. On va vous brandir, montre-nous. C'est écrit où? Vous allez montrer quoi? Alléluia. Amen. Vous allez montrer quoi? Amen. La vérité. Je continue. Amen. Ah, les enfants, dites un amen. Amen. Encourage-moi quand même, dites un amen. Je ne vous embête pas. Non, monsieur. C'est la bataille. Amen. Continuons. Écoutez, laissez ces petits garçons suivre cela. Suivre quoi? Les choses non censurées de la télévision. Maintenant, laissez la télévision à côté. Amen. Ça, c'était au temps de Frère Branham, quand il était sur la terre, les années 60. Maintenant, le diable a développé les choses. Il pense que Frère Branham est parti, mais Frère Branham n'est pas parti. Il est afin que nous, amen, il poursuit encore. Quand le diable attaque, il faut aussi attaquer. Au frère, ça dit amen. Alléluia. Nous sommes sous l'onction de l'aigle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la vérité. Vous devez être des enfants à mise à part. Amen. Il faut que le professeur convoque votre père. Dit votre fille est comment? Vous vivez comment? Parce qu'elle ne fait pas comme les autres. Elle n'a pas de copains, elle n'embrasse pas les garçons, elle n'a pas de pantalons, elle n'a pas de... Elle bouge même pour faire la natation. Vous prenez une fille qui a déjà des cuisses et toutes les femmes, vous allez la déshabiller. Ah, ça devient compliqué. Devant des professeurs, elle-même esprit pédophile. La vérité. Frère Branham dit la piscine, c'est le centre des nudistes. Alléluia. Moi, je ne sais pas nager. Mais j'aimerais bien savoir nager. Parce que quand je fais dans les voyages missionnaires, si un bateau tombe dans l'eau, tu fais comment? Amen. Bon, je peux apprendre à nager. Oh non, une femme doit apprendre. Oh. Il n'y a pas de truc, un homme qui peut apprendre publiquement, ça n'existe pas. En privé, ça n'existe pas. Vous vous imaginez, Gédéon qui va le prendre à nager. Tu sais nager? Ah, tu as peut-être de la chance. Il faut profiter quand tu es encore de petit là. Amen. Hein? C'est quand même très important de savoir nager. Mais bon, mettons ça à côté, revenons ici. Quand nous c'est trop tard, déjà c'est trop tard. Dieu pourvoira comme ma sœur a dit. Amen. Hein? J'avais commencé un peu, mais quand j'étais garçon là petit, au plateau des universités, là, des professeurs, j'essayais, mais je descendais toujours. Alors je laissais. Il dit, écoutez,
laissez ce petit garçon suivre cela. Suivre quoi? Les choses non censurées. Laissez Shalom, laissez Selm Lévi, laissez Carmel, laissez Théophane, laissez Kessia, laissez Rachel, laissez Rebecca avec ça. Non censuré. S'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Les vieux couples se battent. Alléluia. Je continue. Amen. Il dit, laissez-les suivre cela. Il dit, l'œil est la porte de l'âme. Amen. Maintenant, n'oublie pas, on parle des esprits qui partent d'une personne à l'autre. Ça, vous avez capté? Amen. Maintenant, votre âme, c'est la chose que Dieu veut posséder. C'est aussi la chose que le diable veut posséder. Amen. Amen. Mais chaque chose a une porte. Amen. Si vous n'ouvrez pas au diable, il n'entrera pas. Amen. Si vous n'ouvrez pas non plus à Dieu, il n'entrera pas. Amen. C'est pour cela qu'il se tient à la porte, il frappe. De la même manière que Dieu frappe, de la même manière que le diable aussi frappe. L'œil est la porte de L'âme. Répétons ça tous ensemble. L'œil est la porte de l'âme. Et la Bible dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Amen. Et frère Branham me dit, Alléluia. la science a découvert que dans votre cœur, il y a un espace vide. Vide, ça veut dire qu'il n'y a pas d'air. Il n'y a rien. Ça veut dire vide. La salle ici où nous sommes, si nous sortons, elle ne sera pas vide. Si vous enlevez les chaînes, elle ne sera pas vide. Vide en physique, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun élément. Un ensemble est vide. Amen. Amen. On ne fait ça comme ça, ça n'a pas changé. Heureusement, la mathématique ne change pas. Et vous voulez que la parole puisse changer. Vide. Ça, c'est depuis des années qu'on a appris. Ça a changé. Et vous voulez que la parole change? La parole, c'est comme la mathématique, elle ne change pas. Amen. Vous allez en Chine, 1 plus 1 sera toujours égal à 1 plus 2 sera toujours égal à 3. Vous allez en Bandaka, la même réponse. Vous allez à Serret, la même réponse. Il dit il y a un espace vide. Il n'y a ni air, ni vent, ni goutte de sang, ni rien. Il dit c'est là où se trouve votre âme. Amen. Amen. C'est un endroit stratégique. Amen. Celui qui contrôle votre âme vous contrôle. Amen. Donc, elle a une porte. Oh! Il y a beaucoup de citations qui disent ça. L'œil est la porte de l'âme. Maintenant, l'Esprit Saint veut entrer dans votre âme. L'esprit de Satan, démoniaque, va aussi entrer dans votre âme. Mais Dieu nous a créé des libres agents libres. On a un libre arbitre. Donc, je peux ouvrir à qui je veux ouvrir et fermer à qui je veux fermer. Je suis maman. Très important ça. Amen. Je crois que nous arrêterons avec ce point aujourd'hui. L'heure est avancée. Dimanche qui vient là, on a un visiteur. Le dimanche, nous allons revenir. Vous avez vu comment la réunion s'est passée? On n'a même pas lu la Bible. On ne peut pas. Pourtant, je suis resté jusqu'à 2 h du matin en train de préparer, depuis que mon frère était parti, 16 h, 17 h jusqu'à 2 h du matin. Vous voyez? De 16 h à 2 h du matin, j'étais là. Je suis monté dormir, je me suis réveillé à 7 h, j'ai repris encore, mais tout ça, c'est toujours là, on n'a même pas encore lu la Bible. Dieu veut nous dire quelque chose. Amen. Pourtant, j'ai beaucoup aimé, moi-même j'étais dans la joie quand je méditais. Je dis non, ça serait une grande bénédiction. Mais ce n'est pas sorti. Et avec l'air qui avance, je ne sortirai pas ça, parce que sinon, nous sommes quand même des êtres humains, la fatigue entre, vous ne suivrez pas. Mais ça, je veux que vous suivez ça en état, un esprit frais, très bien. Donc, on ne lira pas, je termine ça, nous prions, nous retournons à la maison.
Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu sait pourquoi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ça, c'est l'âme. Ah, je dessine le cœur. Je ne sais pas pourquoi les gens dessinent ça comme ça. Peut-être qu'en réalité, c'est la forme qu'on ne sait pas. Suivez-le très bien avant qu'on avance. Frère Branham, dans la prédication à la demeure future de l'épouse, il prend 2 hommes. J'ai déjà dessiné ça. Puis je vais revenir à la citation. Maintenant, gardez dans l'esprit, parce que comme la prédication est changée, on efface les titres ici. On met l'œil et la porte de l'âme. Première partie, parce que ça, on va développer ça, Dieu voulant. Il est dit, dans ce cœur ici, il y a un serpent. C'est que le gars a ouvert sa porte à un démon, à Satan. Dans le cœur ici, il y a une colombe. C'est qu'il a ouvert la porte au Saint-Esprit. Le cœur ici, il produit la jalousie, la haine, la colère, l'impudicité, l'adultère, le mensonge. Là, je suis dans Marc 7, verset 21. Les choses qui suivent le cœur de l'homme. Le vol, la paresse, etc., etc. Ici, il y a la colombe. La colombe ici produit la joie, le pardon, la paix, l'esprit de prière, l'adoration, la gentillesse, secourir les autres, aimer, l'amour donc, etc. Maintenant, quand toi et moi nous péchons, amen, nous prenons la colère ou l'impudicité. Nous allons prier, non? On dit Père, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous nos offenses. Donc quand tu dis pardonne-nous nos offenses, qu'est-ce que le Père fait? Il pardonne ce que tu as commis ici. Mais le serpent est toujours dans le cœur. Après 3 jours, il produit encore des œufs. Donc, les choses qu'on a pardonnées, ça repousse. Qui revient encore, Père, pardonne-nous nos offenses. Et c'est rattrapant, ça recommence, ça récompense. Mais la prière ne s'est pas arrêtée là. La prière dit, et délivre-nous du mal. Le mal, c'est qui? Il n'a pas de délivre des mots. Délivre-nous du mal. Alléluia. Les mots ont des significations. Amen. Les articles, faites attention à ça. Amen. Amen. On allait voir ça aujourd'hui. On verra ça dimanche prochain. Remarquez, il dit dans Exode, quand je verrai le sang. Amen. Amen. Je vais revenir. Moi, je ne vais pas oublier. Je vais revenir ici. J'espère vous montrer que le truc, le mal. Donc, c'est un gars. Ce n'est pas délivre-nous de mots. Ça, c'est les attributs du péché. Là, c'est le péché. C'est l'incrédulité. Vous avez déjà lu ça? Quand je verrai quoi? Le sang. Le sang. Oh, quand je découvre ça, je suis dans la joie. Il ne dit pas quand je verrai du sang. Non, 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 non. Frère Francis, tu es avec moi? Il ne dit pas quand je verrai du sang. Mais quand je verrai le sang. Pas quand je verrai un sang, non. Quand je verrai le. Amen. Article défini. Celui qui dit le sang, il sait de quel sang il est en train de parler. Vous pouvez avoir sur votre linteau du sang, mais la mort le frappe. Parce qu'il ne s'agit pas du sang, il s'agit de le sang. Alléluia. On va revenir à ça l'autre dimanche. Voir c'est quoi ce sang-là. Amen. Il ne faut pas lire la Bible vite. Quand je verrai le sang. Amen. Avant
prendre du sang. Il avait mis dans la porte. La mort ne frapperait pas. Yes. Mais après le jour, après le message, je dis que je me trompais. Il faut que le sang que Pharaon met à la porte soit le. Alléluia. C'est là où je vais prendre un peu ce frère-là qui est parti avec notre message chez un dénominationnel, dans le sud de Walesa, en train d'appliquer nos écritures. Un gars venu de Bâle. Pasteur, il vient de Bâle. Oui. Il y a le Dieu d'Israël qui envoie Élie. Il y a le Dieu de Bâle qui envoie le prophète de Dieu, Bâle. Je montrerai ça. Parce que ça, je n'ai pas apprécié ça. De prendre notre message. Qui a vu cette vidéo-là? De prendre notre message. Des citations qui sont à nous. Comme la peau du blaireau. Comme la petite Bethléem. Tu vois, croyant du message. Prédicateur de près de 30 ans. Tu prends ça. Tu dis que le Walès, c'est la peau du blaireau. Vous déchirez, il y a les salis en lui. Mais frère, vous êtes malade ou comment? Et vous voulez que moi je m'étais, en sachant que les gens du monde église ont vu ça, il y en a qui risquent d'être influencés. Je vais casser ça. Et je vais casser ça, il faut qu'on mette ça sur Internet. Que les gens sachent que, amen, les enfants de Branham ont cassé ça. Et si j'avais le temps d'aller à qui j'irais voir ce frère. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé avec de toi, papa? Aujourd'hui, dans la montagne, j'ai fait une vision. Mais tu fais ça dans le message, tu ne sais pas quel est le temps de vision. Alléluia. Tu ne sais pas quel est le temps de vision. Prédicateur de 30 ans dans le message. On était là, on a vu une vision. La vision là qui a vu tous les temps de la même vision au même moment. Et la vision a dit, j'ai élevé un homme. Dans ma ville ici. Vous allez le voir. Dieu a levé un homme dans la ville là. Et c'est Walès. Non, monsieur. Je ne connaissais pas cet homme-là. J'ai regardé, il prêche à des Jézabel. Des femmes maquillées, au rouge et lèvres, des pendants d'oreilles. Est-ce que Dieu peut élever Élie? Élie prêche à Jézabel. Élie condamne les Jézabel. Frère, ce gars-là que vous dites que Dieu a élevé, c'est pas qui l'a envoyé. La preuve est qu'il prêche au Jézabel. Je ne sais pas comment les frères qui ont réagi avec ça, mais il faut faire attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Vous risquez de tomber sur le coup de Hébreux 10 et de Hébreux 6. Ceux qui ont goûté. Est-ce qu'ils ont le sang? Ils ont peut-être du sang. Est-ce qu'ils ont le sang? Non, monsieur. Non. Eh, Seigneur, aide-moi. Ça m'a fait très très mal. Ça m'a fait très de peine. C'est pour ça que j'en parlais que quelqu'un a regardé, comme ça, a dit, ah, vraiment, donc il n'y a pas que Frère Branham, hein. Il n'y a pas que nous. Dieu peut élever les gens partout, hein. Vous voyez, même l'ange est descendu. Il a dit au frère que j'ai élevé un homme. On va examiner cet ange-là. C'est ça. On va l'examiner la vision là. Pas avec les citations, avec la Bible. Comme il commence à réunir Frère Branham, nous on peut avec la Bible. Parce que la Bible nous appartient. La Bible, c'est notre domaine. Nous connaissons bien la Bible. On n'a pas peur. La vérité. Que Dieu vous bénisse. Frère, la Bible dit. Comment reconnaître un vrai prophète? Alléluia. Suivez-moi très bien. Elle dit, si quelqu'un prophétise et les choses arrivent, ne dites pas amen trop vite. C'est l'écriture, ça continue. Hein? Il prophétise, la chose arrive. Il prie pour les malades sont guéris. Il chasse les démons sont partis. Tous les dénominationnels, ils vont s'arrêter à cette écriture-là. Voici l'homme de Dieu. Quel est l'homme de Dieu qui permet qu'on vienne s'agenouiller à ses pieds et suivre ses chaussures? Non, monsieur. On ne s'agenouille que devant Dieu. Si toi tu étais envoyé par Élie, par le Dieu d'Élie, tu
frère. C'est les prophètes des Baals qui sont des idolâtres. Et l'homme là qu'on dit envoyé de Dieu, les gens s'agenouillent devant lui, sur ses chaussures. Même dans l'Apocalypse, il en a relevé, non, lève-toi. Alléluia. Adore Dieu. Amen. La vérité. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris ce frère-là. Amen. Amen. Il dit, s'il fait ceci, comment? Maintenant, si toi tu t'arrêtes là, il fait des miracles. Il fait des soi-disant miracles qu'on n'a jamais vus. Les femmes le mettent au monde. Les Jésus font cela. Il était parti pour prier pour un mort. Et le mort a cligné l'œil. C'est encore un peu là de rester. Pourquoi il ne ressusciter? Pour raconter des histoires. Maintenant, imaginons que tous ces miracles-là, c'est faux. La Bible dit, si il dit, donc ce n'est pas là qu'il fait. Il peut faire tous ces miracles-là, vous ne soyez pas agités. Attendez qu'il dise. Alléluia. Maintenant, parle. La Bible dit, malgré tous les miracles qu'il fait, si il vous dit, donc c'est sa prédication. Par exemple, allez auprès d'autres dieux, vous le lapiderez. Il n'a pas été envoyé par moi. Pourtant, il a fait des miracles. Hein? Vous avez compris? Donc, à notre niveau ici, il ne faut pas qu'il y ait un miracle. Elle parlait en langue. Non, monsieur. Amen. Même si moi, votre pasteur, je viens, je dis que je donne de vrais témoignages. J'ai fait ça, 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 ça. Après, j'ai dit quelque chose que frère madame n'a pas dit. Où j'ai l'audace, je dirais la folie, de s'opposer au prophète de l'âge. Alléluia. Imposez-moi les mains. C'est l'homme de Dieu, on ne touche pas. L'homme de Dieu a fait des miracles. Hein? L'homme de Dieu, tu n'as pas entendu le témoignage. L'homme de Dieu doit rester. Je préférerais, sœur Jeannette, un homme de Dieu qui ne fait aucun miracle, hein, mais qui reste avec la parole. Il vous amènera à la vie éternelle. Amen. Jean-Baptiste, vous connaissez ça? De tous les hommes qui sont nés de femmes jusqu'à aujourd'hui. Qui était le plus grand? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était plus grand qu'Enoch. Pourtant, il a été enlevé. Plus grand qu'Abraham. Plus grand qu'Élie. Plus grand qu'Élisée. Plus de tous les hommes nés d'une femme. Des hommes de Dieu qui ont fait des miracles extraordinaires. Je veux que vous compreniez l'écriture là. Jean-Baptiste est le plus grand de tous. Pourtant, il n'a fait aucun miracle. Tu comprends, mon grand? Pourquoi il était le plus grand? Il a présenté la parole. Ce n'est pas le miracle que tu fais qui fait de toi grand. Nous croyons au miracle, n'est-ce pas? Et Dieu le fait, n'est-ce pas? Mais ce qui fait de vous grand, c'est la parole. Revenons ici. Ça, vous devez bien comprendre ça. Hein? Oh non, pasteur, je ne sais pas comment tu vas prendre ça, mais à côté de nous, il y a une église qui est au-dessus ouverte. J'étais parti un peu pour, comme la Bible dit que non, ne restez pas à la maison le dimanche. J'étais parti un peu comme. Parce que quand je suis arrivé là-bas, Dieu était en action. Les gens tombaient, pasteur. Chez nous, on ne voit pas que les gens qui tombent, hein? Mais là-bas, pasteur, les pasteurs, là, ils passent seulement comme ça. Ouh. Tout le monde, ouh. Vous avez une écriture que non, ils arriveront, ils feront où, et tout le monde fera où. Vous savez, si je ne dis pas ça, c'est peut-être là que vous voyez. Peut-être vous connaissez, mais ces gens seront influencés. Amen. Des grands youtubeurs, ils regardent tout dans YouTube. C'est pour ça que vous me voyez, je ne suis pas un radical, mais, amen, je suis le messager du même message, dit frère Branham. Nous avons un message. Et je suis calme parce que Dieu nous confirmera. Parce que quand vous prêchez la parole, Dieu doit vous confirmer. Il doit bénir l'église. Il doit faire du bien à ce peuple. Parce que ces choses nous appartiennent.
Revenons ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Revenons ici. Ah, Le mal. Mais délivre-nous. du mal. C'est-à-dire, prends les serpents là, tue-le. L'apôtre Paul dit le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le mal qui habite En moi. qui fait ça. Alors cela l'a crie, qui me Délivrera. Maintenant, nous revenons à la citation et puis on va terminer. Dans l'homme là, les gens veulent entrer. Frère Bonhomme, écoutez comment l'esprit se transmet. Vous allez dire amen à ça parce que c'est la vérité. Alléluia. Laissez-les entrer. Laissez ces petites filles entrer dans l'un de ces cinémas. Ou quelque chose comme cela. C'est quoi quelque chose comme cela? C'est le GSM. C'est l'Internet. Amen. Hein? Amen. Ça, ce n'est pas la télévision, ça. Amen. Il y a tout ici. Hein? Amen. Oh, quel développement de la science. On avait de gros bazars comme ça, maintenant on t'a mis tout ici. Tu veux suivre les informations, même dans les trains. Partout. Ça pèse pas beaucoup, mais tout, le monde entier est là. L'enfer est là. Le ciel est là. Amen. Le ciel est là. Dans ces rangées du côté de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu vois, mais parce que dans mon internet là, tu vois pas que des fois aussi je lis une citation. Ton internet là, il est hybride. Ton internet, il donne et de l'eau pure et de l'eau souillée. C'est la vérité. Mais ici, il n'y a que du pur. Amen. Dans ton téléphone là, où tu regardes aussi les citations, ça donne de l'eau pure, les citations, et de l'eau souillée. Le truc du monde. Alors je préférerais 1000 fois, amen, hein, avoir des trucs purs. Ça vous dites allô, allô. Contrôlez bien ça, même vous les adultes. Regardez combien de temps vous passez dans le WhatsApp. Et puis il faut arrêter d'envoyer les gens de n'importe quoi. Mais les gens vraiment vous cassent les... Moi j'ai commencé à penser à supprimer ça. Un truc qui se passe là-bas, on vous envoie. Un gars là qui fait des blagues, on vous envoie. Un djihadiste qui coupe la tête des gens là-bas en Irak, on vous envoie. Et quand on vous envoie, toi aussi, tu t'amènes une fille de Dieu, du message. Non, tu envoies ça à tout le monde. Mais quand on lit ça, tu dis, mais le frère qui m'envoie ça, il est comment? Qu'est-ce que moi je vais faire avec une femme qui est en sous-vêtements, en train de courir et tout ça, parce qu'on a dit que le monde est abîmé? Frère, je vais te montrer que le monde est abîmé. Tu penses que je ne sais pas que le monde est abîmé? Frère, on m'a envoyé vraiment un truc ici pour montrer que vraiment le monde est abîmé. Je te l'envoie. Nous savons que le monde est abîmé, ne m'envoie pas ça. Amen. Ce n'est pas que quand tu as reçu quelque chose d'office envoyé aux gens, hein, parce que ce que tu envoies aux gens, les gens ont une idée sur toi. C'est ça. C'est ça. Vous comprenez? Tout ce que nous faisons, Ah oui. ça nous reflète. Ah oui. Amen. Comment le frère, 6 ans dans les messages, comment il peut m'envoyer des vidéos comme ça? C'est ça. Mais quand vous envoyez les citations pour envoyer ça aux autres, hein, ça vous ne lisez même pas. Vous regardez, c'est trop long ça. Vraiment les frères, vraiment. Qu'est-ce que c'est long comme ça? Ça, les pasteurs, si les pasteurs a reçu ça, il va nous rappeler à l'église. Vraiment. Moi, c'est trop long. Moi, je n'aime pas. Mon frère, moi, je lis les trucs, je joue long comme ça. Moi, je n'aime pas. Tu n'aimes pas. Revenons aussi à la chose, nous nous aimons. Amen. Écoutez, laissez-les entrer. Laissez cette petite fille, ces petites filles au pluriel, entrer dans l'un de ces cinémas ou quelque chose comme cela ou autre. Et voir, écoutez très bien, comment voir? C'est quoi? C'est les yeux. C'est l'œil. Je termine la dernière citation. Je suis à l'heure, il est 30 maintenant. Laissez ces petites filles aller dans des cinémas,
Maman, à l'école, on a dit que nous devons aller au cinéma. Dis, pour aller voir quoi? Amen. Demandez. Vous allez voir quoi? Oh non, un film est sorti il n'y a pas longtemps là. C'est-à-dire que le film, on parle un peu de femmes, comment ils deviennent des hommes, comment il y a le cours de sociologie. Dis, tu ne parles pas. Amen, amen. Tu es malade aujourd'hui. Vous allez voir, frère. Le diable est très rusé. Hein? Laissez-la aller voir. Pourquoi est-ce qu'ils discutent avec nous avec la parole? C'est ce qu'ils ont entendu là-bas, non? Quand vous... Oh, mais vous pensez vraiment que... comment... Non, on a dit qu'il y avait évolution. Et puis le maître a bien expliqué ça. C'est-à-dire que... Et puis il y avait les singes, et puis les singes, les singes marchaient comme ça. Maintenant, il est arrivé que... Il y avait, tous les fruits étaient en haut. Il n'y avait que des arbres de long. Et puis les singes n'arrivaient pas. Il a commencé à faire des efforts, il s'est redressé pour couper le fruit qui était en haut. Voilà comment il est devenu homme. C'est du n'importe quoi. Amen. Si toi tu es là-bas, oui, ça semble logique. Vraiment, oui. Parce que je ne comprends pas. Parce que si tu regardes, on a les mêmes pieds, oui, oui. Mais pose un peu la question au professeur. Qu'est-ce qui fait que les singes aujourd'hui, ils sont toujours comme ça? Oh non, ne demande pas. Non, je demande des questions. Moi, j'ai demandé au cours de brochure, je dis, explique-moi. C'est comment? Vous dites que non, madame, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, ce n'est pas juste. Alléluia. Si vous ne dites rien, vous êtes rétrograde. Madame, je vous respecte, mais ça ne semble pas être logique. Je m'excuse. S'il m'appelle, je dis non, madame, je pense qu'il faut convaincre l'enfant. Je pense qu'il a raison. Alors nous on va terminer. Il dit, laissez ces petites filles dans l'un de ces cinémas ou quelque chose comme cela ou autre. Voir, c'est les yeux, hein? L'une de ces femmes de Hollywood, avec 8 à 10 maris. C'est la vérité. Amen. Ces femmes-là sont terribles. Elle a connu 8, 10, 15, 20 maris. À chaque film, elle change de mari. Maintenant, vous regardez ça. Votre fille, regarde ça. Avec vous au salon. La télécommande maintenant est très loin. Vous êtes distrait. Je continue. Frère Branham, c'est pas moi qui dis, c'est Frère Branham. Amen. Regardez, le pasteur n'a pas honte, comment il dit des choses comme ça. C'est Frère Branham. Amen. Si vous voulez avoir honte, le diable n'a pas honte. Amen. Moi, je lis Frère Branham. Il dit, à l'une de ces femmes d'Hollywood, avec 8 à 10 maris, faire l'amour à un homme. Cette petite fille fera la même chose le lendemain. Amen. On a suivi? Amen. La petite fille à qui vous avez abandonné le GSM. On lui envoie des choses. Elle résiste, et puis elle commence à regarder. Quand elle regarde avec les yeux. Et les yeux, c'est la porte de l'âme. Surtout vous les jeunes gens, avec vos GSM, on ne sait pas quelle photo vous regardez, quel film vous regardez, que la parole vous condamne aujourd'hui. Et la parole vous amène à l'hôtel. Tu ne peux pas te cacher. C'est le diable ça. Il n'a pas le Saint-Esprit, débarrasse-toi de cela. Et votre comportement commence à changer. Nous ne savons pas pourquoi. Parce que l'œil est la porte de l'âme. Et dans l'âme, c'est ce qui contrôle l'homme. Quand la petite là voit ça, alléluia. Pas seulement la petite, le petit. Pas seulement le petit, le papa. Pas seulement le papa, le maman. Pas seulement le maman, le diacre. Pas seulement le diacre, le pasteur. La vérité. Amen. Amen. Quand tu regardes ça, pourquoi est-ce que frère Branham fait du côté de la voiture? Oui. Alléluia. Pourquoi est-ce que frère Branham avait une croix dans la voiture? Il n'a pas dit moi je suis un prophète. Je suis circoncis. Je suis vacciné.
et que je vois ces femmes immorales, je détourne mes regards. Je garde mon âme. Je regarde à la croix. Je pense à mon Seigneur Jésus. Et quand je regarde à la croix, la porte de l'âme, la grâce de la croix entre. Est-ce qu'il parle des enfants là-bas? Non. Alléluia. C'est la parole. Les esprits passent d'une personne à un autre. D'un voisin au voisin. D'un ami à l'école à l'autre ami à l'école. Il dit, votre fille qui voit ça, qui voit des hommes faire l'amour, ou s'embrasser à la bouche. Il dit, le lendemain, ce n'est pas moi qui dis, le lendemain, elle fera la même chose. Parce que l'œil est la porte de l'âme. Et son œil a regardé des esprits. Ces hommes-là étaient loin des esprits. Ces stars de Hollywood sont loin des esprits. Et il y a des gens ici qui écoutent la musique du monde. Oui, la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Où? Amen. Avance. Écoutez mon frère. Pourquoi vous les frères, vous aimez aller dans les fêtes mondaines et vous restez tard? Alléluia. Pourquoi? J'ai la cité que je viens ce matin. Frère Maman me dit, il y a un restaurant où j'aimais aller manger. Quand j'allais là-bas, ils mettaient trop les musiques du monde. Ça me mettait mal à l'aise. Je suis allé pour dire à ces gens-là, ça coûte combien? Dit, je vous donnerai de l'argent pour chaque musique. Le temps que je suis ici, ne jouez pas ça. Je paye. Amen. Parce qu'il ne veut pas que ça entre dans les oreilles. Mais toi, qui te permet de venir dimanche tard à l'église, tu es dans une fête mondaine où les femmes sont laissées nues, où ils ont des habits moulants, où ils dansent des sacs sur la piste. Toi, tu es là, avant de regarder et de dire, ah, le monde est perverti. Comment vraiment il peut faire? Tu fais quoi là? C'est ça. Alléluia. Tu fais quoi là? Amen. Tu fais quoi là? On t'a invité, va. Quand tu as fini de manger, dis chérie, on y va. Vous restez dans les fêtes mondaines jusqu'à 3, 4 heures du matin. Ici à l'église, vous commencez à regarder l'heure. C'est ça. C'est ça. Vous commencez à regarder l'heure, le passage a été trop long. Moi, je fais du calendrier. Le frère du calendrier ne va pas trop loin. Et le frère du calendrier, le frère Stani, ils respectent vraiment l'heure. Mais le passé, quand c'est lui, aïe, 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 qui va poser? Ah, là, 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 là. Frère du calendrier est un homme spécial. Frère Stani est un homme spécial. Ils vous prennent 1 heure, mais vous bénissent. Mais moi, je dois être là. Je dois remuer. Je dois retourner. Je dois répéter. Je dois prendre la même chose. Je dois tourner ça encore de l'autre côté. Être sûr, alléluia, que même mon petit Simon Paul a compris. Amen. Je suis un berger. Je ne vais pas être envoyé de vite dans le truc. Non. Je dois rester là, être sûr. Amen. Dire la même chose, revenir, interpeller ce hôtel, interpeller le frère tel. Amen. Réveiller quelqu'un. Pour que ça entre. Amen. Amen. Donc, laissez répondre à la question ici. Oh, je dois vous appeler. Pas pour vous embêter, mais je veux que vous suivez. Je dois insister, redire la même chose, redire encore, prendre encore un autre exemple, ramener la Genèse, passer dans Samuel, retourner dans l'Apocalypse. Je dois insister. Peut-être que les 100 mots que je vais dire, toi vont entrer. Si toi entres déjà, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Dimanche passé, 13 on avait fini. Quelle prédication, frère, a apporté? Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Amen. Amen. On était bénis, n'est-ce pas? Amen. On est parti à la maison, n'est-ce pas? C'est un nom spécial avec ce Dieu que Dieu lui a donné.
Mais moi aussi, je suis un homme spécial. Que Dieu vous bénisse. Un message. Écoutez l'église, je répète cela. Laissez cette petite fille entrer dans un de ces cinémas ou quelque chose comme cela. Quelque chose comme cela, c'est la télévision et l'internet. Ah, si frère madame était ici, il dirait la même chose. Et d'avoir l'une de ces femmes d'Hollywood avec 8 ou 10 maris, faire l'amour à un homme, cette petite fille fera la même chose le lendemain. Pourquoi? L'œil est la porteur de l'âme. Quand il a regardé, ce sont des esprits qui étaient en mouvement. Et ces esprits-là sont entrés. Frère Branham dit à propos de la télévision, il dit, c'est le diable qui prépare une bombe à vos enfants quand ils seront grands. Ça entre, ça s'assoit, ça reste. Ça attend l'âge où on commet ce genre de péché. Paf! Qu'est-ce que vous ferez quand vous regardez la télévision et que vous, avec vos enfants, on voit des hommes en train de s'embrasser à la bouche? Vous allez faire quoi? Change non, change non. Pourquoi vous avez commencé à mettre ça? Vous ne savez pas que nous, quand on a écrit le message, la télévision, on appelait ça enfer et enfer. La sévérité est partie. On a perdu. Frère José, il y a des choses que nous faisons maintenant, on ne les faisait pas. Frère François. Non, monsieur. C'est vrai. On ne les faisait pas. C'était l'enfer vision. Mais aujourd'hui, on est assis, on regarde, on sourit, on commente. On dit maintenant, ils ont dit que la prochaine épisode c'est quand? Oh maman, c'est mercredi. Maman, là je ne serai pas là, il faut que tu m'enregistres ça. Ça, je ne vais pas rater. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements là. Ça nous aide. Et papa qui vient là, il regarde, il ne sait rien dire. Ah, si je dis ici aussi, ça va créer des problèmes ici. Ça va abîmer l'atmosphère de la maison. Moi, avec ma femme, on s'entend bien. Ça fait quand même là, ça fait 3 mois qu'on ne se chamaille pas. Hein? On s'entend très bien à la maison, il y a une bonne atmosphère. Maintenant, si je dis que ces choses-là, je n'aime pas ça, elle va s'énerver, ça va abîmer l'atmosphère. Quelle bonne atmosphère vous parlez? Le fait qu'elle regarde ça, c'est la mauvaise atmosphère. Amen. Ma femme, quand je dis arrête, quand elle s'énerve, frère, comme mon frère vient me dire, batte la kimia, préserve la paix. J'aime beaucoup ce truc-là, nous devons préserver la paix. Mais là, ce n'est pas la paix. Ça, c'est la destruction. La paix, c'est une personne. La paix, c'est Jésus-Christ. C'est le prince de la paix. Quelqu'un qui peut préserver. La paix, c'est quelqu'un, Francesca. La paix, c'est Jésus-Christ. Préserver Jésus, préserver la paix, c'est garder Jésus à l'intérieur de la maison. Ferme, tu peux dire amen. 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 Une femme qui s'énerve parce que tu la places dans la parole qu'elle a qu'à s'énerver, frère. C'est quoi ça? Amen. Tu t'énerves parce que j'ai placé la parole. M'énerve-toi. Ah, si tu étais à côté, tu peux me ramasser. Si je perds le contrôle. Tu sais pas quel est ton mari, c'est le pasteur de la maison. Tu ne sais pas ça? Alléluia. Quelle est la femme là qui veut diriger la maison? Toi, tu permettras ça? Ah non. Frère, mon âme dit c'est la disgrâce. Frère, elle n'a qu'à s'énerver. Elle n'a qu'à taper. Ah, ne tape pas le poing sur la table, sœur. Non, monsieur. Alléluia. Attention. Quand Meg a claqué la porte au pasteur de la maison, à moins que votre mari déconne. À moins que votre mari déconne. Si ce qu'il vous dit est une citation, est un verset, raisonne 2 fois.
enfants à protéger. Si c'est toi à la maison, votre père ne vous a pas enseigné la parole, le mari l'a enseigné la parole à ses enfants. Dites amen, frère. Alléluia. Ne dites pas, on est tous les enfants ici. Si vous ne l'étouffez pas ici, c'est eux qui vont vous étouffer là-bas. Ah, dites amen. Alléluia. Laissez les apprendre libres, frères. Nous sommes en Europe, frères. Est-ce qu'il y a un message pour l'Europe? Un autre pour l'Afrique? Allez voir ce qui se passe en Afrique maintenant. C'est l'abomination. Le péché n'a pas de frontières. Les démons n'ont pas de visa à demander. Frère, voilà maintenant africain. C'est le pire des blancs. C'est la plus haute civilisation occidentale. Vous êtes des villageois. Je suis Quinois, tu es villageois. Un pays, il n'y a même pas de routes. Vous n'avez pas de courant. Vous n'avez pas d'eau. Tu es villageois. Et tu veux dire ça avec la parole d'un Américain? Nous sommes à Bruxelles. Toi, tu veux comparer Bruxelles à Chicago? Tu as déjà été à Californie, toi? Tu veux comparer déjà à quoi? Tu veux comparer déjà à Miami? Les péchés qu'il y a à Miami, tu as déjà vu ça, toi? Les gens marchent sans soutien. Sans le top qu'on dit là. Les seins nus. Mais l'homme est Kentucky. Il dit depuis que je suis petit, j'ai combattu la chose là. Alléluia. Quand le frère veut parler au dictateur, vous ne connaissez rien d'autre vous. Frère, qu'il te fasse pas peur. Parce que les sœurs sont comme ça. Tu veux appliquer la parole dictateur. La maman qui veut appliquer la parole, l'enfant dit, la Bible dit, n'irrite pas les enfants. Voilà. Alléluia. Vous mal placez les Écritures. Pasteur, vas-y. Un mari qui n'a pas d'autorité, il est quoi un mari? Il est quoi un mari? Je préférerais être divorcé. Rester seul. Amen. Avec la crainte de Dieu dans la maison, qu'une femme qui me tire au nez. Je peux être amen. Ma fille, tu ne seras pas comme ça. Quand on vient me dire, on pèse son bâtard. Tu auras une bonne baffe. Chère Jeannette, excuse-moi maman, j'ai dit à ma petite soeur, je te raconte une histoire. Ça c'est ma fille bien-aimée que j'aime. Son mari téléphone, il y avait un problème. Je prends le téléphone, je dis, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh Yaya, lui aussi dit, arrête! Mais si j'étais là, je t'aurais donné une bonne baffe. Va arranger ça vite. Oui, ça va. Elle a arrangé. Amen. Amen. Qu'on vienne. Moi, je vous ai marié. Comme tu es avec Ruth là. Amen. Amen. Parce qu'il faut la faire qu'elle soit heureuse. Maintenant, si elle n'est pas heureuse, ou disons qu'elle est heureuse, mais elle te tire là. Il dit, on va chez le pasteur. Il dit, assieds-toi un peu là. Amen. Maintenant, prends la Bible ici. Prêche-moi. Alléluia. Je dis, c'est un exemple. C'est une très très bonne fille. Je ne sais pas si elle est là, mais c'est une très bonne fille. C'est un exemple que je prends. Je dis, bon, prends la Bible là. Comme tu connais mieux que moi, hein, prêche-moi. Que Dieu vous bénisse. Le message. Alléluia. Alléluia. Écoutez la citation. C'est la dernière citation. Frère Branham continue. Vous aimez Frère Branham? Frère, c'est pour cela laissez me dire. Tu ne peux pas comparer ces trucs-là avec tous ces barbares de prédicateurs que vous avez là. Des prédicateurs de Jézabel. Ça, c'est jamais. Tu n'entendras ça jamais nulle part. Pourquoi elle sait qu'elle est là? C'est le message, non? C'est la vérité, non? C'est le message qui vous prend, qui vous lave, qui vous garde. Écoutez, le message vous met à part.
que terminez bien, ma fille Prisca, avec le message. Frère Branham me dit, si ça ne vous fait pas du mal, ça ne vous fera pas du bien. Amen. J'ai ma fille qui est là, Ruth, elle est là. Ça va maintenant, ça va. Elle avait reçu une bonne baffe. Demandez-la. Quand le pasteur dit qu'il donne les baffes, vous pensez que le pasteur il dit. Elle est là, c'est ma fille bien-aimée. Elle a paté, pas. Même mon grand qui est grand comme ça. Demandez-lui. Mais c'est un bon garçon. Quand je donne paf là, il calme. Mais bon, les deux sont déjà des grands. Ça c'est grand, on tape plus. Mais le jour peut toujours, ça va chauffer. Alléluia! Mais lui, il a encore 16 ans. Quand j'apparle, il est gaillard. Quand il vient là, il me regarde comme ça. Je fais comme ça, il me fait comme ça. Mais ce sont des potes, ce sont des bons amis. On n'est pas des violents, on n'est pas peur. Hein? Ça, c'est pour vous mettre à l'aise. On a vu un pasteur qui tape les gens là-bas. Ce n'est pas bien. Non, mais la Bible dit, n'épargnez pas les fous. Frère François, je ne peux pas attendre un amen. Frère François, lui ne tape pas. Mais n'épargnez pas les fous. Hein, qu'est-ce que c'est? Pas une écriture, hein? Mais bon, quand tu es sage, tu es sage. Est-ce que Dieu tape les gens quand ils sont sages? Non, monsieur. Mais Dieu, quand il corrige, même le papa là, quand il corrige, c'est avec amour. Amen, amen. On va terminer, on va lire. Pardonnez-moi un peu. Mais bon, je me sens bien de vous parler comme ça, surtout quand vous acceptez ça. Amen. Écoutez votre prophète, cette petite fille fera la même chose le lendemain. Il dit, laissez un fanatique ou une absurdité sortir de là en une espèce vieille petite jupe scandale. Et l'une ou l'autre chose du genre, vous verrez les femmes américaines se mettre à porter la même chose. Les esprits se communiquent. Amen. Laissez une soeur ici venir avec une jupe scandale. Amen. Avec une jupe enfante. Avec une jupe qui est serrée. Vos filles, mes filles, vous êtes des femmes. Vous n'êtes pas des bébés, vous êtes des femmes. Amen. Couvrez votre corps. Amen. Amen. Et vous les hommes, couvrez votre corps. Qu'est-ce que l'esprit des hommes qui met des pantalons qui les serrent? Comme quoi là? Est-ce que vous êtes féminin? Qui est féminin? Je préférerais un homme qui soit avec une grosse salopette comme ça, qui n'a pas de parfum, qui transpire, qui sent le chèvre, mais il est un homme. Il a un caractère d'homme. Quelqu'un qui passe le temps à regarder les ongles, à regarder les sourcils, à regarder... Non! Un homme, vous êtes un homme, il est sauvage. Amen. Ah, faites attention. Regardez les hommes pédés, comment ils s'habillent. Regardez comment ils s'habillent. Tous les gens là qui mettent des pantalons qui les serrent au corps, c'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal. Maintenant, je ne dis pas que ne mettez pas de trucs à votre taille. Si tu es L, tu vas mettre double XL sur notre pas. Ce n'est pas normal non plus. Soyez propre, bien habillé, tout ça. Mais vérifiez que tu es bien couvert. Surtout, on insiste beaucoup sur le sœur, mais les gars là sont terribles aussi. Ah, écoutez, frère Branham, il va vous dire qu'est-ce qu'il préfère. Ah, vous verrez les femmes américaines se mettre à porter la même chose, c'est vrai. Vous attrapez l'esprit l'un de l'autre. Ce dont vous vous nourrissez. Laissez-moi entrer dans votre bureau, monsieur, et vous direz que vous me direz que vous êtes chrétien. Laissez-moi entrer, vous allumez votre radio quand je suis là et vous écoutez une espèce de vieille musique, boogie-woogie. Et que je vois des femmes à moitié vêtues, des photos de femmes nues affichées à votre mur. Peu m'importe ce que vous dites, je sais de quoi se nourrit votre esprit. C'est vrai. Je préférerais avoir, écoutez-moi ça, on termine là. Je préférerais avoir une vieille maison sans tapis sur le parquet avec un petit lit métallique placé là
et une vieille garde-robe quelque part, ou je ne sais quoi, avec une vieille petite table de cuisine, faite de caisses, portant un écriteau qui pend là et qui dit que Dieu bénisse notre maison. Plutôt que toutes ces belles maisons du monde avec des photos de femmes nues et du non-sens que vous avez aujourd'hui et une Bible posée sur la table, plutôt que tous ces vieux magazines d'histoire d'amour. Ces vieilles magazines d'histoire d'amour, ces films pervertis que les gens regardent aujourd'hui. J'essaie de retrouver où je suis arrivé, d'amour et tout poussiéreux, sale, les désirs sexuels et tout le reste qu'on inculque aux enfants. Je lis le prophète, on inculque aux enfants. Ce gouvernement de pervertis que nous avons ici. J'arrête ça, frère Alain. Vous ne voyez pas où nous sommes? Tous nos gouvernements sont dirigés par les diables. On ne peut pas m'arrêter, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. D'ailleurs, c'est le diable lui-même qui a dit. Regardez nos dirigeants de l'Union européenne ici. Je vous remets, je vous dis, allez voir, comptez combien ont d'enfants. Il y a combien de pays européens? Toi, réponds. Dans l'Union européenne, il y a combien de pays? Dis 27. Qui dit autre chose? Il y a combien? 28. Moi, je sais 27. Il y a un autre qui s'est ajouté. Il y a combien de pays dans l'Union européenne, les enfants qui vont à l'école? Joyce? 28. Il dit 28. Hein? Ah, Chypre est entré. Donc 28. Toi, tu es en retard. Non, tu vas te rater. Au moins, tu as appris quelque chose à l'église à part la parole, qu'il y a 28 pays. Allez maintenant regarder, parmi les 28 pays, les 28 chefs du gouvernement, combien sont mariés? Combien sont mariés? Officiellement, hein? Ça c'est de 1. Combien sont mariés avec des femmes? Ou quelqu'un de sexe opposé? Parce que nous avons qui sont mariés avec des hommes. Et quelque chose qui ne va pas. Combien d'enfants? Vous savez qu'Angela Merkel n'a pas d'enfants? Jacques Santer n'a pas d'enfants? Macron, on n'en parle même pas. Amen. On peut continuer comme ça. Ah oui, c'est pas mal ça, on ne dit pas très haut. Hein? Amen. Le nôtre n'est pas marié, il vient en concubinage. C'est son droit, c'est son problème. Mais nous sommes en train de faire seulement les statistiques. Amen. Amen. Rentrez. Ça, c'est le devoir que j'ai nos enfants maintenant. Rentrez, examinez. Maintenant, les gens qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, quelles lois pensez-vous qui peuvent faire pour le bien l'éducation des enfants? Sœur Hélène. Toi, tu te soucies, comme frère Branham, ici, pas des enfants, non? Amen. Mais un gars qui n'est pas marié, est-ce qu'il sait qu'on doit respecter un homme? C'est là où nous allons. Que Dieu ait pitié de nous. Mon frère, madame, veut dire dans la citation, que Dieu nous aide. Lèvons-nous à prier le Seigneur.